tu sens que tu as enfin besoin d'être vraiment toi, de construire ta vie et ton business selon tes propres règles, de vraiment t'épanouir en te montrant tel que tu es. Et donc, de ne plus dépendre du regard des autres, de leurs règles, et de ne plus suivre ce qu'ils attendent de toi. C'est peut-être ce qui fait que tu as lancé ton business en ligne. Parce que tu t'es dit que ça allait être vraiment l'occasion d'être vraiment toi, de faire les choses vraiment à ta façon, d'exploiter enfin ce potentiel que tu as toujours senti à l'intérieur de toi, d'exploiter, de faire revivre ou de faire grandir cette flamme que tu as à l'intérieur de toi. Et du coup, de créer un business qui t'inspire et de ne plus dépendre, encore une fois, des autres et de ce qu'ils attendent de toi. Du coup, tu t'es peut-être renseigné jusqu'à maintenant et tu es tombé sur ce qu'on appelle le personal branding ou la marque personnelle. Tu t'es dit, tiens, ça a l'air de résonner avec ce que j'ai envie de faire. Partager mon histoire, mes expériences, faire infuser ma personnalité, mon âme dans mon propre business. Exploiter tout mon potentiel dans mon propre business. Faire ressortir donc ta personnalité, tes passions, tes attraits, tes forces, tes atouts. Donc, tu as sûrement suivi des formations qui t'aident à le faire. Ou en tout cas, qui étaient censées t'aider à le faire. Sauf que, malgré tout ça, tu te retrouves toujours bloqué au même point. T'arrives pas à t'y retrouver et avoir des résultats concrets. C'est-à-dire que t'arrives toujours pas à trouver quelle est ta plus-value dans ton business, quelle est ta force, ta zone de génie, et t'arrives pas à en faire ressortir quelque chose de précis pour avoir une proposition, un message et une cible claire. Et finalement, tout reste confus dans ta tête. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu restes encore bloqué à cette étape. Hello à tous, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandra, je suis entrepreneuse depuis 6 ans maintenant et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneuses qui se sont toujours senties comme le vilain petit canard ou le mouton noir, deux termes qui illustrent finalement la même chose. J'aide donc ces femmes à identifier précisément ce qui leur a valu des critiques et à transformer cette singularité, cette différence en leur plus grand atout pour se positionner, pour impacter et pour vendre plus